En quelques minutes, un geste numérique a bouleversé l'ordre mondial que l'on croyait immuable. Une décision sans précédent a exposé la fragilité d'alliances internationales, mettant en lumière les failles des systèmes diplomatiques de longue date. Quelles conséquences cette rupture rapide peut-elle avoir sur l'avenir des relations internationales et sur des leaders comme Ibrahim Traoré, qui observent cette dynamique de près? Dans ce monde où quelques mots suffisent à déstabiliser des décennies de protocoles, comment comprendre la montée en puissance de la diplomatie accélérée? Ce geste inattendu, d'une simplicité déconcertante, a déclenché une réaction en chaîne qui va bien au-delà de la diplomatie classique. Si cette décision semble isolée, elle résonne comme un avertissement. Dans un monde où les alliances sont censées garantir la stabilité, un simple message peut suffire à provoquer une crise géopolitique. Ce basculement n'est pas simplement un événement isolé. Il est le symptôme d'un changement plus profond, celui d'une nouvelle ère de la diplomatie où la rapidité et l'impulsion deviennent des instruments de pouvoir. Ibrahim Traoré, un acteur clé de la scène politique africaine, comprend mieux que quiconque que ce phénomène pourrait redéfinir l'avenir des relations internationales. Si l'ordre établi peut se briser en un instant, alors il est crucial de comprendre comment les puissances mondiales vont réagir et quels nouveaux équilibres vont se créer. Ce moment pourrait être le début d'une transformation radicale des relations entre les nations. En moins de 48 heures, ce geste numérique a plongé l'ensemble de la communauté internationale dans un état de stupeur. Ce qui semblait être un acte isolé, sans grande portée, a rapidement révélé la vulnérabilité des structures diplomatiques traditionnelles. Les premières réactions ont été marquées par l'incertitude. Aucun communiqué officiel n'est venu expliquer cette décision, laissant place à une interprétation libre de chaque acteur. Ce vide, cette absence de réponse claire, a rapidement amplifié l'impact de l'événement. Les institutions américaines, normalement prêtes à réagir face à de tels incidents, se sont retrouvées paralysées, tandis que les marchés réagissaient instantanément à cette nouvelle dynamique géopolitique. Ce manque de réponse formelle a créé un espace dans lequel les acteurs du monde entier ont pu projeter leurs propres hypothèses. À Pretoria, par exemple, le silence de Washington n'a pas été perçu comme un simple oubli, mais comme un signal implicite qui redéfinissait les priorités géopolitiques. Cela a entraîné un changement stratégique immédiat. Au lieu de chercher à réparer l'incident, les responsables sud-africains ont rapidement analysé ce qu'il révélait sur la solidité des engagements internationaux existants. Pendant ce temps, d'autres capitales, tout en observant, ont compris que la stabilité des relations internationales dépendait désormais non seulement de la gestion de crise, mais de la rapidité avec laquelle elles pouvaient être comprises et interprétées. Un détail marquant. L'événement n'a pas été traité comme une simple rupture diplomatique, mais comme un catalyseur de nouvelles alliances et de nouveaux rapports de force, où la perception et la vitesse des réactions prenaient le pas sur les procédures classiques. L'impact immédiat de cet événement n'a pas été ressenti de la même manière par tous les acteurs impliqués. D'un côté, les diplomates américains, habitués à jouer un rôle central dans la gestion des crises internationales, ont rapidement perdu leur capacité à réagir. Le manque d'instructions claires a laissé les ambassades dans une position d'observation passive, transformant ces médiateurs en témoins impuissants de l'évolution de la situation. Ce retournement de rôle a souligné la fragilité du système institutionnel américain face à des événements imprévus et non médiatisés. De l'autre côté, à Pretoria, les responsables politiques ont rapidement compris que l'absence de réaction immédiate de Washington n'était pas une simple erreur technique, mais une indication plus profonde sur la hiérarchie des priorités internationales. Ce constat a déclenché une série de discussions stratégiques sur la manière de naviguer dans cette nouvelle incertitude. Les premiers mouvements ont consisté à diversifier les alliances et à chercher des alternatives en dehors du cadre traditionnel des relations bilatérales avec les États-Unis. Ce changement de perspective a marqué un tournant important dans la manière dont les dirigeants africains, tels qu'Ibrahim Traoré, appréhendent la gestion des ruptures diplomatiques. L'absence de réponse rapide a ouvert un espace pour une réévaluation des relations internationales, incitant les acteurs à se repositionner face à une nouvelle réalité où la stabilité n'est plus garantie par les anciennes structures, mais par la capacité à réagir rapidement
et à anticiper les conséquences de chaque geste. Le premier impact de l'événement s'est fait sentir presque instantanément. Alors que les premières heures étaient marquées par la confusion et l'incertitude, les heures suivantes ont vu une accélération de la dynamique géopolitique. À Washington, le manque de communication officielle a laissé un vide, et ce vide a amplifié la portée de l'incident. Les analystes du monde entier ont commencé à spéculer sur les motifs derrière ce silence. Et cette spéculation a pris des proportions internationales. Le marché, lui, a réagi rapidement. Le rand sud-africain a chuté presque immédiatement après l'annonce, signalant une perte de confiance qui a été amplifiée par le manque de clarification officielle. Ce premier choc monétaire a montré que la stabilité financière n'était plus garantie par les routines diplomatiques habituelles. En parallèle, pour Mohamed, le gouvernement sud-africain a dû réagir face à la situation. Au lieu d'attendre des instructions de la part de Washington, Pretoria a rapidement engagé des discussions internes pour comprendre l'ampleur des répercussions de cet événement. Les responsables politiques ont compris que la stabilité de la relation bilatérale ne dépendait plus uniquement de la gestion des crises, mais aussi de la capacité à naviguer dans l'incertitude. Ils ont donc décidé de réorienter leur stratégie diplomatique en s'appuyant sur des partenaires alternatifs. Ce n'était pas un acte d'opportunisme, mais une mesure pragmatique face à une situation nouvelle et imprévisible. Alors que Pretoria réajustait ses priorités, d'autres capitales ont suivi l'évolution de la situation avec une attention accrue. Moscou, Pékin et New Delhi ont observé les événements de loin, mais leur vigilance a été palpable. Ils ont compris que l'absence de réponse claire de la part des États-Unis ne signifiait pas seulement une rupture diplomatique, mais un signal que les équilibres internationaux étaient en train de changer. Pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, cet épisode a été perçu comme un avertissement. Si une relation aussi stable pouvait être suspendue par un seul acte impulsif, alors la flexibilité stratégique devenait une priorité absolue. Il n'était plus suffisant de compter sur des garanties anciennes. Il fallait envisager des alternatives pour assurer la souveraineté et la stabilité à long terme. La vitesse à laquelle la crise a pris de l'ampleur a révélé une nouvelle réalité dans la diplomatie internationale. La rapidité de la communication et des décisions devenait aussi importante, sinon plus, que la précision des informations. Ce changement dans la gestion des crises a forcé les nations à repenser leur approche des relations internationales. Le monde était désormais entré dans une ère où la rapidité, l'impulsivité et l'absence de cadre traditionnel jouaient un rôle central dans les relations entre les grandes puissances. L'impact de cette décision a rapidement été mesuré à travers 3 principaux indicateurs économiques et géopolitiques, chacun fournissant un aperçu précieux de la portée du geste initial. Le premier indicateur a été la chute immédiate de la monnaie sud-africaine, le rand. En l'espace de quelques heures, la devise a perdu plusieurs points par rapport au dollar américain, un mouvement rapide qui avait été largement commenté par les analystes financiers. La réaction des marchés n'a pas été seulement une conséquence directe de l'annonce, mais un signal clair que l'incertitude engendrée par ce geste avait un impact immédiat sur la confiance des investisseurs. Les experts ont souligné que cette chute n'était pas uniquement liée aux effets économiques directs, mais aussi à l'instabilité perçue dans les relations internationales. Ce premier indicateur a révélé que la stabilité des marchés ne dépend pas uniquement des données économiques formelles, mais également de la perception de la sécurité et de la prévisibilité sur la scène mondiale. Le deuxième indicateur, plus concret sur le plan commercial, a été l'incertitude entourant les relations commerciales entre l'Afrique du Sud et les États-Unis. Plusieurs secteurs clés, notamment les exportations sud-africaines vers les États-Unis, étaient désormais placés sous une menace immédiate. Des accords commerciaux qui avaient été perçus comme des garanties de stabilité ont vu leur statut remis en question. En conséquence, des entreprises ont commencé à revoir leur stratégie commerciale, cherchant des marchés alternatifs pour compenser les risques associés à une rupture potentielle des accords existants.
Cette réaction a eu un impact direct sur les chaînes d'approvisionnement, avec des ajustements immédiats dans la gestion des stocks et des livraisons. Les entreprises ont réagi rapidement pour sécuriser leurs revenus, mais cette réponse a aussi révélé la fragilité des systèmes commerciaux mondiaux qui dépendent largement de la stabilité politique et diplomatique. Le troisième indicateur a été le réalignement diplomatique rapide qui s'est produit au sein de la communauté internationale. Moins de 72 heures après l'incident, plusieurs pays ont commencé à recalibrer leurs relations diplomatiques, non seulement avec les États-Unis, mais aussi avec l'Afrique du Sud et d'autres acteurs mondiaux. Des démarches diplomatiques ont été engagées en urgence pour tenter de stabiliser la situation et limiter les effets de l'incertitude géopolitique. Ce réalignement a été particulièrement frappant dans le contexte des relations Sud-Sud, où des discussions ont émergé sur l'opportunité de renforcer les mécanismes de coopération entre les pays en développement. En quelques jours, des initiatives qui auraient pris des mois, voire des années à se concrétiser, ont été mises en place, montrant ainsi à quel point l'incertitude pouvait accélérer les processus diplomatiques. Ces trois indicateurs, pris ensemble, ont offert une vision claire de l'ampleur du choc initial. La rapidité avec laquelle les marchés ont réagi, suivie de l'instabilité commerciale et du réalignement diplomatique, a illustré non seulement la vulnérabilité des systèmes existants, mais aussi l'importance de la gestion rapide des crises dans le contexte mondial actuel. Ce geste, bien qu'apparemment anodin, a révélé que dans un monde de plus en plus interconnecté, même les actions les plus brèves peuvent avoir des conséquences mondiales. L'événement qui a secoué l'ordre mondial a rapidement été interprété de manière différente par plusieurs analystes et acteurs politiques, chacun apportant sa propre lecture des événements. Deux lectures opposées se sont rapidement dégagées et chacune mérite une attention particulière pour mieux comprendre les implications de cet incident. La première interprétation s'inscrit dans une logique de fermeté. Selon ses partisans, cette décision rapide et sans ambiguïté visait à restaurer la crédibilité des engagements internationaux et à envoyer un message fort contre l'opportunisme diplomatique. Les défenseurs de cette approche estiment que, dans un monde où les relations bilatérales sont souvent marquées par des compromis et des ambiguïtés, un acte ferme et immédiat permet de rappeler que la stabilité mondiale repose sur des engagements réciproques. Ils avancent que cette action, bien que brusque, a pour objectif de renforcer la position des puissances établies en rappelant les règles du jeu, particulièrement dans des contextes où la flexibilité excessive pourrait conduire à des déséquilibres stratégiques. En suspendant unilatéralement les relations, l'objectif était de mettre fin à toute illusion de stabilité et de forcer les partenaires à prendre conscience des véritables enjeux. Cependant, une seconde interprétation a émergé, qui critique la démarche sous l'angle de l'instabilité qu'elle a engendrée. Selon ses détracteurs, la rapidité de la décision et l'absence de communication ont alimenté un climat d'incertitude qui a finalement nui à la crédibilité de l'émetteur du message. Pour eux, une telle décision, prise sans un cadre explicatif, a amplifié les risques, affectant des secteurs et des acteurs qui n'étaient même pas directement impliqués dans le conflit. Plutôt que de renforcer la position de l'émetteur, l'absence de processus officiel a créé un vide qui a été rapidement exploité par des acteurs extérieurs. En perturbant les marchés et les relations commerciales, cet acte de fermeté a paradoxalement fragilisé la position de ceux qui l'ont initié, en érodant la confiance dans la prévisibilité de la diplomatie mondiale. Ces deux perspectives soulignent un dilemme crucial dans la gestion des crises modernes, la nécessité de réagir rapidement face à un défi géopolitique majeur tout en maintenant la stabilité des relations internationales. Si la fermeté peut restaurer une forme de contrôle, elle peut aussi dans certains cas précipiter des changements imprévus qui échappent à tout contrôle. L'équilibre entre réactivité et réflexion stratégique reste délicat et les événements récents ont clairement démontré les risques associés à une action sans concertation préalable. À mi-chemin de cette crise, un élément clé a émergé. L'absence de réponse institutionnelle s'est transformée en un atout stratégique pour ceux qui savaient l'exploiter. Ce n'était plus seulement un vide à combler, mais un espace où de nouvelles dynamiques pouvaient se développer. Tandis que l'incertitude persistait,
une série d'acteurs a compris que ce silence ne faisait pas que laisser place à des spéculations, mais offrait également l'opportunité de redéfinir les règles du jeu. À Pretoria, la prise de conscience a été immédiate. Ce n'était pas une erreur de communication, mais un calcul politique. Le vide créé par l'inaction de Washington était désormais un terrain de jeu pour de nouvelles alliances et réajustements diplomatiques. Les capitales observatrices, en particulier celles de pays en développement, ont rapidement perçu cette situation comme un test de résilience. La question n'était plus de savoir si l'incident allait être réparé, mais comment en tirer parti pour renforcer la position régionale et internationale. Le message était clair. L'instabilité, plutôt que d'affaiblir les acteurs concernés, semblait ouvrir la voie à une reconfiguration stratégique. Les conséquences immédiates de l'incident ont été observées à travers plusieurs dimensions. Tout d'abord, le monde économique a rapidement pris la mesure du choc. Le marché financier sud-africain a réagi en enregistrant une chute importante de la monnaie nationale. La dévaluation rapide du rand a été le premier signe tangible d'une crise de confiance, non seulement dans la stabilité de la politique économique du pays, mais aussi dans ses relations avec les grandes puissances mondiales. Cette réaction immédiate des marchés a révélé la dépendance de l'économie sud-africaine à des accords commerciaux stables, mais aussi la précarité de ses relations dans un contexte où l'incertitude géopolitique est croissante. Sur le plan commercial, les secteurs liés aux exportations, notamment ceux qui dépendent des échanges avec les États-Unis, ont été gravement affectés. Des milliers d'emplois ont été mis en danger, car des entreprises ont dû revoir leur stratégie d'approvisionnement et de distribution. L'incertitude quant à l'avenir des accords commerciaux a poussé les entreprises à chercher des alternatives, soit en diversifiant leur marché, soit en tentant de négocier de nouveaux accords avec d'autres partenaires internationaux. Ce bouleversement a mis en évidence l'impact immédiat de la volatilité diplomatique sur les économies locales, soulignant que la stabilité des marchés mondiaux dépend autant des relations diplomatiques que des fondamentaux économiques. Le troisième impact tangible a été observé dans le domaine géopolitique. Alors que des pays comme la Chine, la Russie et l'Inde ont observé la situation, une dynamique de changement a commencé à se dessiner. Ces nations, qui avaient traditionnellement été observatrices des mouvements de l'Occident, ont vu dans cette crise une occasion de réaffirmer leur influence. Des discussions de réalignement diplomatique ont émergé, marquées par une volonté de renforcer les liens entre les nations du Sud. Les pays africains, particulièrement ceux impliqués dans des initiatives de coopération Sud-Sud, ont commencé à réévaluer leurs priorités et à s'engager plus activement dans des alliances alternatives, cherchant à réduire leur dépendance envers les grandes puissances traditionnelles. À cet égard, Ibrahim Traoré, un acteur clé de la politique africaine, a perçu l'incident comme une occasion d'affirmer la souveraineté du continent africain. La crise a montré que la dépendance vis-à-vis des grandes puissances pouvait être un handicap majeur en période de crise. Les dirigeants africains ont vu cette situation comme une opportunité pour renforcer la coopération intra-africaine et diversifier les partenariats stratégiques. En fin de compte, l'événement n'a pas seulement mis en évidence les fragilités économiques et diplomatiques existantes, mais il a également ouvert la voie à une reconfiguration des relations internationales. Les pays qui ont su réagir rapidement ont trouvé des moyens de se protéger contre les chocs futurs, tandis que ceux qui sont restés figés dans l'attente de réponses ont vu leur position affaiblie. Les répercussions de cet incident se feront sentir au-delà de la crise immédiate. Dans les 6 à 12 mois à venir, plusieurs trajectoires possibles s'offrent aux acteurs mondiaux, chacune présentant ses propres défis et opportunités. Le premier scénario envisage une stabilisation progressive. Dans cette optique, les institutions mondiales et les acteurs concernés commencent à réagir face à la crise, mais le processus de rétablissement prendra du temps. Les États-Unis, bien qu'ayant été pris de court, redoubleront d'efforts pour clarifier leur position et restaurer la stabilité de leurs relations diplomatiques avec l'Afrique du Sud. Le marché financier pourrait se stabiliser après quelques ajustements techniques, mais l'incertitude persistera. Les acteurs économiques, tout en cherchant à réduire les risques, se réorienteront vers des partenariats alternatifs. Toutefois, cette
trajectoire laissera des traces profondes dans la manière dont les accords internationaux sont perçus, avec une confiance désormais fragile dans les mécanismes traditionnels. Le deuxième scénario envisage une réorientation constructive. Si certains acteurs, notamment les nations africaines, parviennent à tirer parti de la crise, cela pourrait déboucher sur une réorganisation plus profonde des alliances internationales. Le réalignement stratégique qu'a permis cet incident pourrait mener à un renforcement des liens sud-sud avec une collaboration accrue entre les pays africains, asiatiques et latino-américains. Dans ce cas, l'Afrique du Sud pourrait devenir un leader dans la création de nouveaux partenariats économiques et diplomatiques. En outre, des initiatives régionales pour diversifier les dépendances économiques et renforcer les mécanismes de résilience collective pourraient émerger. Ce scénario offrirait des opportunités pour l'Afrique de réduire sa dépendance aux anciennes puissances coloniales et d'affirmer sa place sur la scène mondiale. Enfin, le troisième scénario envisage une fragmentation durable. Dans ce cas, l'incident aurait des conséquences à long terme sur la stabilité des relations internationales. L'absence de réponse satisfaisante ou de réparation crédible pourrait entraîner une escalade des tensions entre les pays impliqués. Les secteurs économiques sensibles, comme les exportations vers les États-Unis, souffriraient de plus en plus et la fragmentation géopolitique s'intensifierait. Des pays comme l'Afrique du Sud, qui se retrouvent à la croisée des chemins, pourraient voir leurs alliances traditionnelles se détériorer, tandis que de nouvelles coalitions prendraient une forme. Les tensions commerciales et diplomatiques s'intensifieraient, rendant les échanges internationaux moins fluides et plus sujets à des ruptures imprévues. Ces trois scénarios ne se produiront pas dans un vide. Les décisions prises au cours des prochains mois détermineront dans quelle mesure le monde parviendra à naviguer dans cette période de turbulence. Les acteurs qui sauront s'adapter rapidement en diversifiant leurs partenariats et en réaffirmant leur souveraineté auront un avantage stratégique sur ceux qui peineront à se remettre de ce choc. L'impact de cet incident ne se limite pas aux seuls acteurs politiques et économiques. Pour les populations, en particulier celles des pays africains, cette crise a révélé des vulnérabilités qui ne sont souvent pas visibles dans les discours officiels. Les citoyens, en particulier ceux qui dépendent des relations commerciales pour leur quotidien, ont commencé à réaliser à quel point leurs vies sont influencées par des décisions prises dans des bureaux lointains. Cette prise de conscience est le reflet d'un changement de mentalité qui pourrait avoir des répercussions durables sur la manière dont les individus et les sociétés perçoivent leur sécurité économique et politique. Pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, ce moment représente bien plus qu'une simple rupture diplomatique. Il incarne un tournant où l'avenir du continent africain se joue dans sa capacité à réduire sa dépendance aux puissances extérieures et à renforcer sa souveraineté face aux incertitudes mondiales. La crise montre que l'Afrique ne peut plus se permettre de rester en marge des décisions qui affectent son développement. Les citoyens africains, désormais plus conscients des risques, commencent à exiger davantage de résilience de la part de leur gouvernement. Cela pourrait également marquer un tournant dans la manière dont les diasporas africaines, dispersées à travers le monde, envisagent leur rôle. Plus que jamais, elles pourraient jouer un rôle de médiateur ou de pont entre les pays africains et leurs partenaires mondiaux. L'impact de cet événement sur les perceptions transnationales pourrait renforcer la solidarité au sein des communautés africaines, tout en les incitant à repenser leurs engagements vis-à-vis des grandes puissances. Ainsi, cet incident, au-delà de sa portée immédiate, soulève des questions fondamentales sur la manière dont les nations et les individus vont s'adapter à une ère de plus en plus incertaine. Les citoyens du monde entier, mais particulièrement ceux d'Afrique, sont invités à repenser la manière dont ils perçoivent leur place dans un système mondial en mutation rapide. Face à cette crise géopolitique sans précédent, une série de mesures concrètes doit être mise en place pour rétablir la stabilité et préparer le terrain pour un avenir plus résilient. Le premier levier consiste à renforcer la diplomatie préventive. Il est essentiel que les pays, notamment ceux du Sud, développent des mécanismes de dialogue et de concertation plus solides pour anticiper de telles crises.
Les gouvernements doivent investir dans des structures capables de détecter les signaux faibles et de réagir rapidement avant qu'une situation ne dégénère. Cela nécessite une collaboration accrue entre les acteurs étatiques et non étatiques, y compris les organisations régionales et les entreprises. Le deuxième levier repose sur la diversification économique. Les nations doivent réduire leur dépendance à des partenaires uniques, notamment ceux qui, comme les États-Unis, peuvent avoir des intérêts fluctuants. La diversification des partenariats commerciaux, l'expansion des marchés émergents et le soutien aux industries locales doivent devenir des priorités stratégiques. En créant des alliances alternatives, notamment au sein des blocs régionaux comme la coopération Sud-Sud, les pays peuvent mieux se préparer à affronter les chocs futurs. Enfin, un troisième levier essentiel est l'autonomisation des populations. Les citoyens doivent être impliqués dans le processus de résilience nationale. Cela passe par l'éducation, la sensibilisation et la création de mécanismes de protection sociale adaptés aux défis d'un monde incertain. Les gouvernements doivent renforcer leur capacité à gérer les crises internes tout en assurant une continuité des services essentiels face aux perturbations extérieures. L'idée est de créer une société capable de s'adapter aux changements rapides tout en préservant ses valeurs fondamentales. Ces mesures doivent être mises en œuvre rapidement et de manière coordonnée, car les défis actuels ne peuvent être surmontés que par une action collective forte et réfléchie. Les gouvernements, les entreprises et les citoyens doivent travailler ensemble pour transformer cette crise en une opportunité d'adaptation et de renouveau. À la lumière des événements récents, il est essentiel de revenir sur l'impact durable que cette crise a eu sur la perception mondiale des relations internationales. Ce n'est pas seulement la rupture diplomatique qui a marqué les esprits, mais la façon dont elle a révélé les vulnérabilités sous-jacentes des systèmes mondiaux que l'on croyait stables. Le message initial, aussi abrupt et sans contexte soit-il, a secoué les fondations même de ces relations. Ce geste a agi comme un catalyseur, mettant en évidence la fragilité de l'ordre international. Les nations, et en particulier les dirigeants comme Ibrahim Traoré, sont désormais plus conscients de l'importance de maintenir des relations solides tout en diversifiant leurs alliances. À travers ce choc, un nouvel enseignement s'impose. L'instabilité n'est pas seulement un danger immédiat, mais un terrain fertile pour les transformations profondes. Ce qui semblait être un acte isolé a en réalité engendré un questionnement plus large sur les mécanismes qui gouvernent les relations internationales. Le monde, dans sa rapidité, nous a montré que les anciennes certitudes ne suffisent clairement plus. La souveraineté et la résilience dépendent désormais de notre capacité à anticiper, à s'adapter et surtout à répondre à l'inattendu avec agilité et cohérence. L'incident que nous avons exploré ne se limite pas à une crise diplomatique isolée, il s'agit d'un signal plus large qui interroge notre manière de comprendre la stabilité mondiale. Pour les citoyens, les gouvernements et les entreprises, l'enjeu est désormais de repenser les fondements de notre coopération. La question essentielle qui se pose aujourd'hui est comment pouvons-nous renforcer nos systèmes pour anticiper de futurs temps de rupture ? La réponse réside dans notre capacité collective à apprendre de cet événement et à construire des mécanismes de résilience durable. Ibrahim Traoré et d'autres dirigeants africains peuvent prendre cette crise comme une occasion pour redéfinir leur place sur la scène mondiale, en promouvant des alliances alternatives et en renforçant la souveraineté. Mais cette réflexion dépasse les frontières politiques. Elle touche à la manière dont chacun de nous, en tant qu'individu, perçoit et réagit face à un monde en perpétuelle évolution. Quelles initiatives pouvons-nous prendre dès maintenant pour préparer l'avenir ? La clé réside dans l'engagement, le dialogue ouvert et la volonté de s'adapter à un monde incertain. Partagez vos idées et participez à cette conversation globale pour façonner un avenir plus résilient.